Question. Comment tu vas? J'aurais bien aimé jouer Kate Winslet dans Titanic. Allez, je tire une carte. Tu l'as fait débander là. Je l'ai fait déborder en 2 secondes. C'était une blague. Oh, dans ce cas-là, elle était mauvaise. Moi j'ai déjà eu une remise de gaz. Quel comédien ou comédienne connue du public lyonnais t'a déjà mis un râteau? J'ai dit oh! Elle a dit quoi la grosse là? Écoute, t'as jamais été reprogrammé. Mais beaucoup de gens qui tiennent des cafés d'âge sont gros. Et non, c'était une blague! Ah Bonjour. Bonjour Kelly, Jean-Rémy, Roman. Bonjour Julien, bonjour Kelly, bonjour Jean-Rémy. Bonjour, ça Pareil. va? Donc voilà, donc si je vous ai réunis, Oui, c'est pourquoi. J'ai pas c'est compris. donc une petite conversation entre stand-uppers et parler un peu du métier. Ah, Et si on piochait des cartes? Eh bah Kelly, vas-y pioche. allez. Honneur à toi. Honneur aux femmes. Et si... Ouais. Question. Comment tu vas? Elle est pas bannie cette question. Elle est atroce Olé, cette olé. question. C'est pas sympa de commencer là-dessus. Ça va. Ça va bien. Moi je tiens à dire que j'ai eu le Covid, mais normalement j'y a pas de problème parce que c'était il y a 3 mois. Donc je dois être à la moi limite, aussi. limite des anticorps. Jérémy, tu veux tirer une carte? Bah je tire. Attention à ce que tu tires. Oh. Question psychanalyse. D'où vient ce besoin absolu d'attention? Moi je trouve Bah, qu'on sans doute ça, c'est bon, c'est un lien avec l'amour. Hein. C'est se faire être aimé, je pense. Pour mieux s'aimer peut-être. Oui, peut-être. On t'aime. J'arrive. Ah bah merci. c'est une très très jolie réponse. Voilà. Bon. C'était même un peu émouvant. C'est presque, ça nous tire presque les larmes. Mais c'est marrant, j'aimerais réagir sur ta réponse Ah oui, bon, ouais. parce que ça m'évoque. Ouais, c'est. Enfin, je trouve que t'as Zouzi quoi. Tu fais bien d'intervenir. Voilà, Roman, tu peux. Je tire une question, j'y Oui, il est vais. trop Vas-y. ému Tu peux tirer là. ta carte. Tire. Question caractère. Carrière. Carrière. Si tu n'avais pas été comédien, tu aurais voulu faire quoi? Coiffeur. Bon non, ça aurait été compliqué. Je sais pas ce que j'aurais voulu être. J'aurais bien voulu être peut-être magicien ou danseur ou chanteur. Je crois que j'avais besoin absolu d'attention quand j'ai découvert le stand-up. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé la magie, la danse, le théâtre. J'ai essayé plein de trucs. J'étais vraiment pas très bon. Et puis je suis sorti de scène d'une fois. J'avais fait mon premier passage de stand-up. Je suis sorti, j'ai fait bon alors je suis toujours pas bon, mais c'est ça. Moi, ça m'avait fait ça avec la fonction publique. Ah, ça ne m'étonne pas de toi. Allez, je tire une carte. Raconte-nous ton pire date. Question. Pas mal. Loose. Question loose. Ah, c'est beau. Parfait. Non, franchement, j'ai pas de rendez-vous amoureux qui ont été vraiment ratés. Dans le sens où s'il y a bien un domaine dans lequel ça marchait pas mal, c'était l'amour. Ah. Mais Bah, tu peux nous parler quand même du fait que tu es marié. Amoureux. Enfin, je veux dire, c'est quand même, tout le monde n'est pas marié. Heureux. pas C'est mal. quand même une- Et comment tu sais Ah, ça? parce que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Hein, je vois. Effectivement, je suis marié avec une jeune femme qu'on embrasse. Voilà, qu'on embrasse, Qui est là, qui s'appelle. Elle est là. On dira pas pour Ah, la ouais. protéger parce que ça commence à monter un peu en termes de notoriété. Nouvelle question. Alors, question cinéma. Quel est le rôle que tu aurais rêvé de jouer au cinéma? C'est beau. J'aurais bien aimé jouer Kate Winslet dans Titanic pour pouvoir Être avec être avec Leonardo. bon, c'est à moi de tirer une Ah, carte. ça va. Allez, Alors, bonne chance, qu'est-ce Roman. que ça va Qu'est-ce être que ça va être donc? Ah, Ah, ta mère. Alors, appelle au hasard, fais défiler tes contacts téléphoniques et clique au hasard. Tu dois appeler cette personne et lui faire croire que tu changes de carrière. Il faut qu'il y ait rapport avec le métier de cette personne. Alors, je m'autorise trop le la droit d'un carrière, veto en cas de vraiment gros. Je vous expliquerai pourquoi si jamais il y a veto, mais bon. Ah, excellent. Ah, Dorian Boccolacci, conducteur de Formule 1. De Formule 1? Ouais. tu me le passes? Quelle Formule 1? Bah là. le conducteur de Formule 1. Dorian, c'est Roman, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Et je te dérange pas? Non, bah je me branlais, mais ça rigole. En même temps, à chaque fois que je t'appelle, t'es plus ou moins déjà en train de te branler, c'est insupportable. Tu me le passes pas. Ça va? Écoute, je t'appelle parce que je réfléchissais. Je me disais, Non, arrête, c'est vrai ça, tu réfléchis. mais va tellement te faire foutre. Là, je rigole.
Je réfléchissais, non mais vraiment, je repensais à... Je sais pas, le théâtre ça marche plus là, tous les théâtres sont fermés, c'est la merde, les vidéos c'est marrant mais bon ça m'éclate plus trop. J'étais en train de me demander, est-ce que tu penses que tu peux me former à la voiture, à la course automobile, la Formule 1? Est-ce que tu penses que tu peux me former à la bagnole? C'est-à-dire que pour l'instant j'ai pas le permis, j'ai même pas le code. Mais je me disais, putain, je me verrais trop dans une caisse, tu vois, rien qu'imaginer avec le casque, avec les cheveux, il y a un truc à faire, c'est marrant. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider? À devenir pilote de voiture. Ouais, devenir pilote de voiture. Mais rapide, hein, la voiture. Ouais, non, mais j'ai compris, mais genre vraiment, genre rigoler ou. Ah non, je veux arrêter TikTok, je veux arrêter le théâtre, le webman, tout ça. Je crois que c'est ma nouvelle passion, c'est ma nouvelle vocation, je veux devenir pilote. Arrête. Je t'assure, mec. Ça m'est venu ce matin. Je t'assure, gros, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais en montgolfière, que je tombais et que j'arrivais dans une Formule 1, je me suis réveillé, paf, c'est sûr, c'est ça, c'est ma vie. Bah, t'es vieux, faut commencer jeune, hein, c'est comme le sport de tennis. Hein. Et j'ai 22 ans, je suis pas vieux, si? Si, c'est vieux, j'ai commencé à 7 ans. T'as commencé à 7 ans, putain, c'est vrai. Mais t'avais pas le permis à 7 ans? Mais non, mais je fais du karting et tout, et après, mes 22 ans, c'est plus que vieux même. À la limite, je peux commencer là. Qu'est-ce qui se passerait si moi aujourd'hui je deviens professionnel de karting? Mais les petits karts, tu sais. Franchement, je le vois compliqué. Alors, à part pour t'amuser au début et voir un peu comment ça se passe. Dorian. Non, pour vivre de ça. Dorian. Dorian, je suis en train de tourner une vidéo, c'est un canular. Bravo! Bravo Dorian! Bravo, Oh mec, Dorian. tu sais que t'es un vrai pote parce qu'à aucun moment tu m'as insulté. Tu peux te retourner. À aucun moment tu m'as dit c'est un métier connard. Tu l'as fait débander là. Je l'ai fait déborder en 2 secondes. Non, Dorian Boccolacci sur les réseaux sociaux, et puis surtout Dorian Boccolacci, Bravo. un des plus grands jeunes conducteurs français Vous pouvez extraordinaire. poser des questions ou pas? Je pense qu'on n'a pas trop le temps. Ça, heureusement, je me branlais pas vraiment. Tu l'auras su. Ouais, Eh, c'est ça. Dorian, bonjour, je m'appelle Julien, je suis fan de Formule 1. Tu es pas loin de la Formule 1, toi? Bon, bah, j'ai fait de la Formule 2, oui. Et qu'est-ce que. Il y a quelqu'un qui est en train de nous montrer une photo de toi, que t'es vachement beau gosse. Ok. Et qu'est-ce que tu. Est-ce que tu penses que Gasly est meilleur qu'Ocon? Moi, je pense Ouh là pas. là. Bon, après, c'est ultra compliqué Ouais. de dire C'est beau, hein. en voiture qui est meilleur que qui, sachant qu'ils n'ont jamais été réellement dans la même voiture. Ouais. En fait, il y a, enfin, voilà, par exemple, Qu'il soit en nul, Formule 1, il y a Georges Russell qui est un pilote de Formule 1. Oui, je vois très bien. Tu vois qui c'est? Ben, je vois très bien, mais c'est celui qui a remplacé. Je suis désolé, hein, c'est vraiment passionnant d'être avec un mec qui fait des Bah, choses. tu lui passeras son Et, Oui, voilà, tu et passes attends, le numéro. excuse-moi, ouais, juste on finit la conversation Non, et non, après non. on reprend. Il te Russell, rappellera. il a remplacé Hamilton au dernier Grand Prix et il a été impressionnant. Il a fait un Grand Prix magique. C'est là que tu te rends compte que Mercedes est vraiment très fort, quoi. Mais alors, voilà. Mais écoute, je dois laisser parce que tout le monde est en train de m'insulter. Est-ce que ce serait possible, sérieusement, de se parler tout à l'heure parce que j'adore vraiment le sport de haut niveau. Ok, bon, ben, du coup, je te donnerai des conseils pour que tu sois pilote. Voilà. Avec grand plaisir. Salut Dorian. Voilà. Attends. Salut Dorian, désolé pour ça, puis je te fais des gros bisous, on se voit très Bravo vite. pour les pecs. Bisous Dorian, salut. Ciao, ciao. Bisous. Génial. Ah ouais. Beau. C'est génial parce que tu m'as dit, il y a le temps pour. Tu m'as dit, il y a le temps pour les questions. Je dis, je suis pas sûr qu'on ait le temps. T'as fait, m'en fous. Bon, Dorian. Non mais parce que je trouve ça formidable. Ah oui, mais c'est un très grand professionnel. Lui, il a Il comme. a été hyper gentil. Ah, mais il est adorable ce mec. Julien, est-ce que tu Julien, prendrais une petite Jules, carte? Jules. Alors, putain, toujours question loose alors. Bon, écoute, Oh, non, c'est bizarre. non mais je voudrais quand même faire un peu de promo même si on joue plus parce que mon spectacle désormais s'appelle Loser Magnifique et je trouve que c'est un bel hommage, Et la question. C'est le destin, encore une fois. voire un peu émouvant. Je suis désolé. Génial. Quel comédien ou comédienne connu du public lyonnais t'a déjà mis un râteau? C'est drôle. Il faudrait plutôt parler du coup de râteau artistique, genre j'ai peu demandé de première partie dans ma vie, genre quelqu'un qui aurait refusé. Allez. Tu dis son nom? Et que c'est pas gentil. Ah, mais arrête-toi à ce niveau-là. Ah oui, Pourquoi pas, ouais. ouais, pourquoi pas. C'est Johan Mettet. Très habitué du complexe du rire, m'a refusé pour faire son truc. Et en plus, et je suis désolé, je vais dire en plus ce qu'il a dit, parce que ça ne le mettra pas à l'honneur.
mais on est dans une interview vérité. Il m'a dit, je suis désolé, je ne te trouve pas au niveau et je n'aime pas les losers. Ah bah tu vois. Voilà. Et non, c'était une blague. Oh Mais Non. quel blagueur. Non, mais par contre, on peut retourner la Personne n'a question. refusé. Julien. Personne m'a mis un râteau, mais par contre, Tu l'as jamais demandé. Jean-Rémy, je suis le seul spectacle que j'ai vu à cette table, c'est le tien. Et je retourne, non pas râteau, mais gâteau. Et ton spectacle, je l'ai découvert ici d'un seul duo. C'est un de mes plus beaux souvenirs artistiques. Oh là là, merci. J'aurais aimé le dire des autres, malheureusement, je ne vous ai pas vu. Moi, c'est un de mes spectacles préférés. Ah voilà, là, mais Voilà. non, mais c'était pas la question. Hein. Moi, je suis. Ouais, mais après, on peut s'en le sert dire. un Je peu. vais rougir, je vais rougir. Ah, toi, Kelly. Mais question angoisse. Ah, mais tu l'as déjà eu. Si elle me plaît pas, je te file la mienne. Tu l'as redit. Bah déjà qu'on suit Non, les hein. Mais non, je suis pas les gars. Est-ce qu'on peut savoir si Kyrgios a perdu ou pas pour le... Quoi? Parce qu'avant de venir, c'était le dernier jeu de Kyrgios contre Tim à l'Open d'Australie. Oh, on s'en tape. Ah, on s'en tape vraiment. Question cœur. Ton dernier coup de cœur, comme ça au moins. Question Ah. cœur, ton dernier coup de cœur. Je vais faire un peu mon intellectuel. Non, parce que je suis en train de lire l'Anomalie, le Goncourt, et je le trouve absolument génial. Voilà, donc c'est mon dernier coup de cœur. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Est-ce que je peux raconter une anecdote sur les transports encore? Parce que j'ai une anecdote en avion avec une anomalie. Ça dépend si Alors, c'est long ou pas. un jour j'ai fait un Paris-Nice et après 20 minutes, le Oh, pilote a dit c'est nous pas vrai. avons un problème technique. Oh. Bon, ben, je vous emmerde. Non, mais pas du tout. mais Non, j'étais en Ce réaction. que je demande, c'est juste un peu de respect. Non, mais Julien. Parce que ça me rappelle les salles de spectacle, voilà. Mais Bon. ça n'était pas ta question. Ça me rappelle. Bon. les- Mais c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse parce que. Non, mais tu aurais flippé. Et moi j'aurais flippé, évidemment, c'est pour ça que J'aurais j'aurais dit, savoir. nous avons un problème technique. Mais oui, c'est ça. La Il phrase, a- elle est terrible. Moi j'ai déjà eu une remise de gaz. Ça c'est atroce. Avec Tu les vas masques tu vas, tout le non, temps. non, tu vas pour atterrir, il y a des orageux machin, Ouais. des cellules orageuses, Ouais. et le mec te dit nous allons remettre les gaz pour refaire un atterrissage. Oui. Il a. Et tu fais putain, mais j'étais à 300 mètres de la piste. Ouais. Ouais, c'était horrible. Et ça, c'est des trucs que je peux m'évanouir. Moi. C'est terrible. Alors, question Q. Et c'est assez Ah rigolo. bah voilà, c'est ce que tu voulais. Paye ton cul, salope. Mais c'est Tu voulais une question cul. Ouais, je voulais une C'est question pas Q. beau, Mais, ça. mais qui fait les questions? Paye ton cul, salope. Mais alors, dans quel contexte Est-ce que c'est exactement une paye question ton cul, salope? C'était une blague. Oh, dans ce cas-là, elle était mauvaise. Alors, blind test. Ah. Allez-vous reconnaître ces chansons parce que je suis désolé, Parmi j'ai ces appris. reprises, Improbables. Attends, moi j'ai pas compris donc je lis parce qu'on comprend rien. Il y a des Un reprises blind improbables et il faut les offrir. Je suis prêt. Britney Spears. Let myself for see I get to take. je sais. Kelly! C'est I'm Happy Ah oui. de. Pharrell Williams. C'est moi qui ai gagné du coup. C'est moi qui ai gagné. Il a pas dit son nom. Et bim. Au moins un partout. Non, t'as pas dit ton nom. Ben, Il a pas dit son nom. Alors, Moi, dis- je suis dis. très joueuse. mais non, mais parce que Non. c'est elle qui a commencé, donc c'est moi Tu qui. n'as pas dit ton nom. Julien, t'as pas gagné. Non, ce c'est elle point. qui a gagné. Elle a dit déjà elle a dit le titre en entier. Il faut que tu dises ton nom. Tu sais, ils l'ont dit 3 fois. Oui, mais toi, tu peux pas gagner un point quand tu dis, tu trouves pas le nom du chanteur. Elle a trouvé le nom de la chanson. C'est à l'envers en fait. Ça me dit quelque chose. Roman, ACDC. I Wet Well. Yes. Ouais. Non, mais c'est venant d'un tout jeune, c'est étonnant. Bah, d'un tout jeune, j'ai 22 ans. Bah oui, donc d'un Oui. tout jeune, ouais. Ouais. T'as quel âge toi? Je t'emmerde. D'accord. Bah, quand même, ACDC, c'est éternel. Non, c'est bien, Je l'ai pas c'est bien. reconnu du tout. C'est pas bon pour la santé ça. Mylène Farmer désenchantée. Non, Julien. Ta gueule. Il a pas dit son prénom. Jean-Rémy. Eh ouais, mais soit on joue pas. C'est presque rien. Presque Ah, rien, oui, qui presque t'envoie rien, la main. j'étais là. Putain, arrête, elle est le chercher de loin celui-là. Elle est épouvantable cette reprise.
Ouais, La elle pauvre est Mylène, si elle épouvantable. était morte, elle serait retournée avant. Ouais. Mais elle n'est pas morte, donc c'est bon. C'est épouvantable. D'ailleurs, on l'entend plus. Bah, c'est le contrat de Mylène. Oh putain, Roman Queen, Ah, Bohemian oui. Rhapsody, ça va. Queen, Bohemian Rhapsody. Oui. Oui. Ouvre tes yeux. Bah, toi. On aime bien ça. C'est un tube de l'été, ça. Oh putain. Je veux te dire que je m'en vais. Oh Non mais attends, Jérémy, il dit fort. jamais les prénoms. T'es Oh, balèze. je vais dire Mais c'est dernier. bon, il l'a J'ai dit. dit, je suis venu de Jean Vest, Serge Gainsbourg, Jean-Rémy. Jean-Rémy. T'es balèze. Mais est-ce que tu t'appelles Jean-Rémy? Normalement, c'est un point de pénalité. Non, moi c'est Jeanne. Excuse-moi, Jeanne. Jeanne. Je suis venu Jeanne te Rémy. dire Jeanne, que je m'en au vais. secours. Et tes larmes n'y pourront Je suis épuisé. rien changer. Ah Déjà? Ah, Roman, Charles Aznavour. la bohème, Ah non, la Charles bohème. Aznavour, j'ai dit mon prénom, c'est terminé les amis. Je l'aurais donné à Jean-Rémy. Moi aussi. On donne le point à Jean-Rémy, Ah, on donne le point à Merci, Jean-Rémy. parce Bon, que ben, j'ai eu un Jean-Rémy. moment difficile au téléphone. Jean-Rémy. D'ailleurs, Jean-Rémy joue son spectacle en anglais. Ah, c'est pas fini. Ah putain, ça se casse là. Kelly, Despacito! Très très fort. Julien, t'as gagné. Prochaine Prochaine question, question, c'est à Kelly de tirer une carte. Est-ce que je vais avoir une question? C'est le dernier tour. Hein. Question politique. Ah Ouais, tu vas répondre pour moi. Hein. Tu dois jouer au docteur avec un membre du gouvernement. Qui choisis-tu? Oh, c'est Oh, génial. fâche-toi. Alors, facile. Récemment, on a vu les muscles Très d'Olivier. bien. Véran, ouais. D'ailleurs, c'est toi qui as publié son Pas tatouage du tout. de. Non, pas du tout. J'ai vu l'image, je l'ai pas fait. Non. Ça m'a fait rire. Oui, en même temps, Il y a hésitation, on n'est pas là. gâtés, quoi. Jean Castex. Oh, j'ai quelqu'un d'autre. Charmant. Macron Ah directement. non. Oh, moi aussi. Moi, j'aurais dit- En plus, Oui, si vous voulez une anecdote, quand il était au PS, son surnom c'était Aval. Il paraît qu'il est. Bon, déjà, il est de la jaquette. Moi, je vois pas sa tête. Bah, du coup, je crois que c'est la dernière question en plus, c'est la dernière carte. Ah bah écoute, c'est déjà un peu la tristesse qui s'empare de nous, mais vas-y. Attention, Mec, dernière ta carte. bite, salope. Ah. Après le cul. Question loose, quelle est ta Ah. pire expérience sur scène? Oh, c'est génial ça. C'est Ça cadeau. m'inspire. À l'époque, grande époque, de mon tout premier one-man show, je jouais dans un café-théâtre à Paris qui s'appelle le Café-Théâtre du Lieu. Ça a été les tout premiers à m'accueillir. Je jouais au chapeau. Bon, c'était vraiment mon tout premier spectacle. J'avais 17 ans à l'époque. Et la personne qui tenait ces lieux, qui s'appelait Coco d'ailleurs, mais c'était pas Coco, c'était une autre Coco, qui était une femme fantastique qui laissait sa chance à beaucoup de jeunes artistes. Ah bah c'est une autre alors. Son Non, anniversaire. non, vraiment, c'était une femme fantastique, mais qui manquait un peu. Enfin bon, bref. Une femme fantastique qui avait la particularité de zozoter un petit peu comme ça, et la particularité d'être un peu imposante physiquement dans la vie. Elle est grosse quoi. Oui. Merci, Bon, c'est important. Non, mais je le précise parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Non, mais elle était super. Bon, bref. Je monte sur scène et donc, du coup, je joue pendant mes premiers mois de programmation. Je joue tous les vendredis à 19h et ça se passe très bien. Parce que je suis au chapeau, du coup, c'est gratuit. Du coup, il y a du monde, je suis content. C'est là où je rencontre Jocelyn, qui est aujourd'hui encore mon metteur en scène. On l'embrasse. On embrasse Jocelyn Flippo. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai démarré ma carrière pour de vrai. C'est là où ça est devenu professionnel. Et le dernier soir de la programmation, dernier vendredi, c'est une grosse date. Il y a tous mes amis dans la salle, il y a plein de potes, il y a des professionnels. Il y a Stéphane Guillon qui est là. Non. J'ai fait venir Stéphane Guillon, il est dans la salle. Donc C'est pour énorme. moi, je suis en haut. Il y a mes potes, Guillon, ma famille. C'est blindé et c'est mon dernier moment de programmation avant le renouvellement de la programmation où elle devait me donner un meilleur horaire et un meilleur jour. Bon, je monte sur scène, enfin Coco monte sur scène avant moi et puis comme à chaque début de spectacle, elle dit « Bonjour messieurs, dames, bienvenue au théâtre du lieu. Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pour ne pas déranger l'artiste. Tout de suite, Romain. » Elle n'arrivait pas à dire mon prénom. Bref. Tout de suite, Romain. Bon, je rentrais sur scène, voilà, elle demandait d'éteindre le téléphone portable et je rentre sur scène et tu sais, j'ai
cette sensation que t'es imbattable. Tu vois, ces moments où tu rentres et dès la première seconde, tu te dis je vais passer une heure incroyable. C'est sûr, je vais tout cartonner. Et Van, ça marche. Je suis en confiance totale. Et à un moment, il y a un téléphone qui sonne dans la salle. Et je sais pas ce qui me prend, mais entre le moment où j'ai réfléchi à la blague et au moment où je me suis dit que c'était pas une bonne idée, la vanne était déjà sortie. J'ai dit oh, elle a dit quoi la grosse là? Du coup, t'as jamais été reprogrammé. Elle a dit quoi la grosse? Parce que la Coco, elle avait dit merci d'éteindre vos téléphones portables. Ah oui. Et il y a un téléphone qui sonne, je fais oh. Impossible, les gars. Bah ouais, elle a dit quoi la grosse? Ah ouais. Les gens morts de rire. Stéphane Guillon en train de se pisser dessus. Et elle fait. En train de se Donc je suis sorti ce soir-là, tous mes amis m'ont dit que c'était extrêmement tu l'as fait drôle. volontairement ou c'est sorti? C'est sorti, vraiment c'est sorti. Mes parents m'ont dit que c'était génial. Ah, mais c'est Mes parents ont dit que c'était génial, Stéphane Guillon a dit que j'avais de l'avenir et Coco m'a dit t'es viré. Elle t'a dit ça? Elle m'a dit peut tu pas refous. plaire Elle à m'a tout dit le tu monde, prends hein. tes affaires, tu refous plus jamais les pieds dans mon théâtre. Comme dirait. C'est ce qui s'est passé. Elle est encore en activité là? Je sais pas. Mais est-ce que c'est triste quand mais même? je m'en excuse parce que Non mais parce que c'était profites-en. non, ah bah tiens, je profite du fait qu'on m'écoute pour dire que je m'excuse auprès de Coco parce que c'était une vanne de très mauvais goût qui m'est sortie par excès de confiance et ça reste un de mes pires souvenirs de scène parce que je regrette vraiment d'avoir dit ça même si c'était terriblement drôle. ouais. Après faut reconnaître, et là on est dans un café-théâtre bien placé, beaucoup de gens qui tiennent des cafés-théâtres sont gros. C'est-à-dire que t'as rarement vu des mecs tenir un zénith et être enfin bon bref. Moment intéressant de l'histoire, le téléphone qui sonnait dans la salle, c'était celui de Coco. En plus. Ah, bah oui. Donc Donc j'ai t'aurais pu lui dire t'avais qu'à aussi appliquer tes propres Ouais, règles. La grosse. Ça, gros. Et Ça, c'est c'est comme- ça, c'est bien et les c'est- gros. Ah, Ils disent des trucs et ils les C'est font pas. mérité. Et c'est sur ça qu'on va vous Mais laisser. fallait le dire Voilà. tout de suite. Et Ça, sur c'est les ça. gros. Inadmissible. Je m'excuse auprès de Coco. Coco a été la première femme à me laisser ma chance dans ce métier. Je l'aime toujours et je l'embrasse très fort et j'espère qu'elle va bien. Sachant qu'elle le regrette sûrement. Allez Kelly. Alors, Julien, où est-ce qu'on te retrouve en ce moment? À part chez toi. Où te produis-tu à part chez toi? Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Bah ouais, j'essaye de faire des stories sur Instagram. Abonnez-vous. On essaye de se réinventer, de travailler, et puis on espère qu'on pourra revenir bientôt sur les planches. Tout à fait. Et toi, Kelly, que fais-tu en ce moment? Eh ben, je joue des spectacles dans mon salon. Oh, super. C'est génial. Ouais. Tu as un salon donc. J'aime bien. Oui, j'ai un salon. Ouais. J'aurais t'as une actualité? Bah moi l'actualité c'est celle qu'on partage tous, c'est qu'on attend la réouverture des Ah, théâtres. tu attends encore, toi? Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire la captation de mon deuxième spectacle vivant que je n'ai pas pu beaucoup jouer. J'aurais dû jouer pas mal, notamment ici. Et non, on a fait la captation du spectacle donc devant une salle vide. C'est un souvenir c'est quelque chose que je conseille à personne. Mais c'est un exercice quand même. Ah non, mais c'est horrible. Voilà, donc le teaser va être tout chaud, tout prêt. Donc il va sûrement pouvoir bientôt être diffusé. Et toi, ton actualité? Ouais. Je sais pas. À part avoir des millions d'abonnés sur mon nouveau métier. Bah je fais des vidéos sur TikTok. Ah bon Ouais. Je fais des vidéos Première nouvelle. sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Ça sortira quand la vidéo? Bientôt. Et bah je vais bientôt, ou c'est déjà sorti, sortir une série qui va s'appeler Frérot. Donc c'est une histoire tantôt tendre, tantôt drôle, tantôt un peu trash, un peu sexy. Et c'est sur ma chaîne YouTube si vous voulez découvrir les aventures de moi et de mon frangin en vacances. N'hésitez pas à aller regarder C'est ça. pas mon frangin et moi. Merci on le s'en va. complexe du rire pour ce moment. Oui, alors vous avez changé de nom, mais personne n'est au courant. Hein, ça, il faut Ça, vous le dire. ça s'appelle comment? Le complexe, c'est ça? Merci le complexe Café Théâtre. Merci le complexe Café Théâtre et non plus le complexe du rire. Merci le complexe. Et à très vite en vrai et pas par image. Bien sûr. Soutenez le théâtre vivant tant qu'il l'est. Eh ben, c'était cool de vous voir, les gars. C'était un plaisir. Merci. Appelle ta voisine. He venido a decirte que me voy. Ya puedes llorar, es para hoy. Como dice Darlene al malo viento. He venido a decirte que me voy. ¿Te acuerdas de nosotros